Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Nouvelle mobilisation des pompiers aujourd'hui à Lyon qui menace d'une grève pour la fête des Lumières. L'OL avait créé l'exploit en battant Manchester au match aller. Les hommes de Pep Guardiola viennent chercher leur revanche ce soir au Grand Stade. Enfin, le pâtissier lyonnais Sébastien Bouillet révèle ses secrets dans un livre publié aux éditions Ducasse. Il y a le feu chez les pompiers du Rhône. Ce matin, 350 soldats du feu ont défilé dans les rues de Lyon pour une nouvelle fois réclamer plus d'effectifs. On prend des risques qu'on ne devrait pas prendre, quoi. Voilà. On est tous pères de famille, on a plus envie de prendre des risques, on n'a jamais eu envie de prendre des risques d'ailleurs. Voilà, on a envie vraiment que ça change à ce niveau-là. On a des casernes qui sont clairement en sous-effectif en termes d'hommes. Ce qui fait que les pompiers viennent de beaucoup plus loin. On a des centres qui sont intervenus de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour intervenir sur Villeurbanne, de Chaponneau pour intervenir sur Lyon-Croix-Rousse. C'est pas ce que les gens attendent en termes de secours quand ils ont besoin de nous dans un temps rapide. Des effectifs en moins et toujours plus d'interventions. Les pompiers demandent par ailleurs une revalorisation de leur salaire. Nous nous rendons compte que nous sommes le département de France où les sapeurs-pompiers professionnels sont les moins bien payés et où le nombre d'interventions par personne est le plus important. Je ne suis pas bien intelligent, je n'ai pas fait beaucoup de mathématiques, mais quand même, nous sommes des hommes d'action et malheureusement, nous ne sommes pas reconnus. Les soldats du feu qui dénoncent une absence de dialogue avec leurs autorités et menacent aujourd'hui de faire grève durant la fête des Lumières. Nous, on est prêts à tenir le mouvement. La fête des Lumières approche, c'est une très très grosse fête, c'est mondialement reconnu. Donc à lui et à eux d'être forts et de nous proposer quelque chose avant la fête des Lumières. Sinon, on va rentrer dans un conflit qui va durer très très longtemps et nous, on est prêts à ne pas lâcher. Une médiation a été demandée en préfecture. Une délégation doit d'ailleurs être reçue demain. Chaque fois que tu perds, t'as envie d'une revanche. La soif de revanche de Manchester, battu 2-1 au match aller. Les Anglais de Guardiola auront à cœur de laver l'affront ce soir sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Bruno Genesio sait qu'il faudra un nouvel exploit face à City, une équipe dont les statistiques impressionnent toujours. Déjà, comme elle a en général entre 70 et 75% de possession du ballon, ça facilite les choses puisqu'ils sont par définition sur des attaques et donc très peu en difficulté puisque l'équipe adverse a très très peu le ballon. Toutes les équipes ont une petite faille et c'est à nous de la trouver et d'essayer de l'exploiter au mieux. C'est sûr que c'est impressionnant, mais après je pense pas qu'on pense directement à souffrir. On essaye aussi d'avoir le ballon, de créer quelque chose en contre. Blessé aux adducteurs, Nabil Fekir va mieux et il est annoncé dans le groupe lyonnais ce soir. Nabil est notre capitaine, c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. Dans ce genre de match, il est indispensable, mais il faut qu'il soit à 100%. Donc j'ai confiance en lui, j'ai confiance en ce qu'il a déclaré, en ses sensations. 2500 supporters anglais sont attendus à Dessine. Coup d'envoi du match ce soir à 21 h. À la clé pour l'OL, une qualification en 8e de finale. Petite best-of, on a l'impression que ça y est, c'est la fin de carrière et voilà. Donc je me suis branché par les copains avec ça. Et le best-of, c'est le titre du nouveau livre de Sébastien Bouillet. Le pâtissier lyonnais vient de publier un ouvrage composé de ses 10 recettes signatures. Des pâtisseries qui se veulent simples à réaliser et familiales. Il n'y a vraiment pas de choses compliquées. Justement, on a essayé de faire des choses avec des cercles, beaucoup de choses avec du pochage, parce que premièrement, c'est déjà la mode en ce moment en pâtisserie. Il y a vraiment différentes recettes, différentes techniques, des choses les plus simples, comme la tarte praline revisitée, qui est plutôt assez simple, un fond de pâte croustillant fruits secs. Ensuite, on met une sorte d'appareil à clafoutis sucré à la praline qu'on fait cuire. Donc on fait cuire, en fait, c'est 3 successions de cuisson, et ensuite on finit par une tuile à la praline dessus. Des recettes donc accessibles à tous, même si certaines restent plus techniques que d'autres. Pour réussir ces entremets, le chef a d'ailleurs un petit conseil.
Il faut persévérer. De toute façon, le travail de pâtisserie, c'est être persévérant et voilà, et c'est des habitudes. Voilà, il y a des choses. Si je parlais du pochage, c'est une des choses les plus compliquées parce qu'il faut de l'assurance, il faut tout ça. Mais à force d'en faire, forcément, on y arrive, quoi. La plus grande satisfaction, c'est après quand les gens font les recettes et qui me disent bah voilà, ça marche, ça fonctionne, merci. Baba au rhum revisité, tarte dulce et passion ou encore chiffon cake sont à découvrir dans ce best-of publié aux éditions Ducasse. Des desserts à confectionner sans modération. Phil Collins, son concert au Parc OL à Dessines, l'ancien leader de Genesis, va entamer une tournée européenne et sa seule date en France sera à Lyon, le 4 juin prochain au Grand Stade. Les billets pour ce concert unique risquent de s'arracher rapidement. Ils seront proposés dans les points de vente habituels à partir de ce vendredi 10h. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo